D'être parmi nous ce soir pour ce nouveau rendez-vous avec Franck Perrier que bon nombre d'entre vous connaissez bien maintenant puisque c'est mon chouchou en matière d'internet, donc j'ai toujours grand plaisir à le faire intervenir sur les questions liées à internet et aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on a décidé, on s'est intéressé en juin, on avait parlé de cette idée de monter un débat sur est-ce que on gagne une présidentielle grâce à internet. Comme vous l'imaginez, nous partons dans un tunnel politique, donc on va essayer de traiter ces sujets sous différents angles. Donc aujourd'hui, ça va être la question d'Internet. Franck va vous montrer des choses, mais on s'est basé essentiellement aussi sur la campagne qu'avait fait Obama en 2008, qui avait été, je pense que ça vous a pas échappé, une véritable OPA sur le net et sur les réseaux sociaux. On peut dire que ça a été un véritable élan et une vraie nouveauté dans une campagne pour une présidentielle. Donc on va revenir avec Franck sur ces sujets. On va s'intéresser aussi à ce qu'a prévu de faire Nicolas Sarkozy par rapport à sa campagne. Est-ce qu'il va l'utiliser de la même manière ou sous d'autres angles? En tous les cas, Franck me disait que, et vous l'avez vu également, il a été à l'initiative de deux projets, de deux choses qui se sont montées récemment. Le IG8, qui vous a, j'imagine, pas échappé, qui a été monté en mai, qui a réuni les acteurs les plus importants du net. Et il a lancé le Conseil national du numérique, qui regroupe également les acteurs du net français. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est quel sera le poids d'Internet dans la campagne ? Oui. À venir en France, et on va s'intéresser effectivement, comme je vous l'ai dit, à ce qui s'était passé aux États-Unis. J'en profite pour vous dire que grâce à Mathieu Rochat, qui est membre du club, et grâce à sa société Weibo Conférence, on est relié également par vidéoconférence, donc on aura certainement des questions par le net. Où sont-ils? Ah, ça, c'est la magie de la technique. Nous n'aurons aucune question maintenant. Où sont-ils? On te le dira peut-être après. Franck, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de te retrouver pour cette conférence un peu non pas de rentrée, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs, mais sur Internet. Une. Et d'ailleurs, je suis tellement émue que j'ai oublié de dire, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu es fondateur d'Idaos et de la Digital Academy, voilà. Ce qui est tout à ton crédit et qui explique la raison pour laquelle tu es devenu notre spécialiste net et réseaux sociaux. Bon, ben moi j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver, à retrouver tout le monde ici. Alors, on a programmé cette intervention, on a combien de temps, Isabelle? Comme d'habitude, 20h, parce qu'après, 20h. On a tous piscine. 19. Il est 19h là. Voilà, alors ce que je vous propose de faire, c'est faire en deux grosses parties. Une partie qui est un petit peu pour vous brosser le panorama de ce qui se passe, et puis je vous propose dans une seconde partie d'aller carrément sur Internet, voir ce que nos amis, on va les appeler tous nos amis ce soir, sans distinction de quoi que ce soit, que nos amis font sur le web, qu'on est plutôt dans une démo live de ce qui se passe. D'accord? Donc tu nous as organisé une configuration un peu exceptionnelle, ah non, mais là, mais importante, magique. parce qu'on va aller sur Twitter. On en parlera à ce moment-là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Twitter, je définirai. On a des spécialistes aussi dans la salle. Je reconnais d'autres visages qui sont des gens qui pratiquent le web pas mal. Voilà. Alors, et puis on essaiera de répondre à la question. On va faire un sondage pour commencer. Quels sont celles et ceux d'entre vous qui pensent que si le candidat ne va pas sur le web, eh bien, il est dans une posture difficile pour son élection? Si on ne va pas sur le web, c'est difficile. En France ou à l'international? En France. Alors, quels sont... tout le monde, vous pensez qu'il faut aller sur le web. Donc, je m'en vais. C'est terminé. Non, maintenant, tu vas nous dire pourquoi. Mais c'est bien, on a un public de camp. Bon, juste un petit point. On est vraiment dans une révolution très profonde, une révolution du digital qui est vraiment une révolution sociale. C'est une révolution sociale parce qu'elle touche au comportement des gens et à la façon dont on a tous d'opérer sur Internet. Vous êtes tous sur Internet, vous avez probablement beaucoup d'entre vous ici ont sans doute une page Facebook, certains d'entre vous ont sans doute un compte Twitter, et on est vraiment dans une révolution profonde qui correspond à une mutation qui a aussi du sens parce qu'entre nous, individus, et la planète, eh bien, il faut des groupes au sein desquels on se retrouve. Et finalement, cette idée de tribu qui existe sur le web social, eh bien cette idée de tribu, qui a toujours existé d'un plan sociologique, on la retrouve complètement dans le web. Et c'est pour ça que ça vient aussi naturellement
pour tout le monde, ces communautés, Facebook en premier lieu, mais plein d'autres. Et sur le plan politique, je pense, et vous savez, que tout ce qui a tourné autour du printemps arabe, c'est beaucoup fait par le web. Alors évidemment, j'ai quelqu'un dans la salle qui va me dire non, tu comprends, c'est manipulé, organisé, etc. Mais peu importe s'il y a une intention derrière, et si on a derrière évidemment des manipulations, peu importe, la réalité, c'est que ça s'est beaucoup transmis par les médias sociaux. Vous savez qu'en Égypte, il y a eu des tentatives pour bloquer l'Internet, et toutes ces révolutions qui se sont faites ont été relayées, co-organisées, les événements ont été annoncés, les lieux ont été déplacés parfois à travers tous ces outils, et en particulier Facebook et Twitter. D'accord ? Donc on a une vraie réalité derrière la présence du web. Et comme le disait très justement Isabelle, on en avait parlé quand on a préparé cette petite intervention, Obama, c'est en fait un tournant politique dans le phénomène de l'utilisation d'Internet en politique. C'est un vrai tournant, c'est-à-dire un peu comme vous avez eu Lincoln sur la presse, qui a été le premier candidat à utiliser véritablement la presse pour sa campagne, un petit peu comme vous avez eu Roosevelt autour de la radio, qui a été aussi le premier candidat à utiliser la radio, et puis Kennedy, évidemment, qui était le premier président télégénique, la première marque. En fait, Kennedy, c'est une marque. Obama est une marque cybernétique. C'est vraiment littéralement une marque. Et dans sa stratégie de campagne, Internet représentait la minorité, enfin la toute petite partie de ses investissements. Simplement, il l'a tellement bien organisé, pensé en amont, que ça a eu un poids considérable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Premièrement, il a fait du web un hub. Vous savez, ce hub à l'américaine, cette espèce de place centrale où tout rentre et tout sort, etc. Internet était le hub de sa campagne politique. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a beaucoup travaillé la base de données. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, mais il y a eu des centaines de millions d'emails envoyés. Donc il a créé une base de données, il a eu toute une approche CRM. Le CRM, c'est ce qui, dans les entreprises, pour celles et ceux qui sont dans le milieu de l'entreprise, le CRM, c'est le Customer Relation Management, c'est la façon de gérer les relations avec les clients. Vous créez des bases de données, en France c'est la CNIL qui vérifie la conformité de nos bases de données. Eh bien, Obama a créé une base de données qui est juste gigantesque. Et ça a été un point d'ancrage très fort. Ensuite, sur le plan de son approche, il a été extrêmement en très grande proximité avec ses cibles. Donc on va voir les chiffres. Quand il a fait des bases d'emails, je crois qu'il a fait 1 milliard d'emails, pas 1 million, 100 millions, 1 milliard. Donc 1 milliard, il a eu 7000 modèles d'emails différents. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a eu une approche extrêmement pointue des choses. Et puis, il a passé son temps finalement sur le web à animer des relations. Comment est-ce que je rentre en contact avec... Alors, moi, j'ai une amie américaine, basée à Paris, qui était inscrite dans les bases de données d'Obama. Et quand j'avais analysé le cas d'Obama il y a un petit moment, parce que là, les 3-4 slides que je vais vous montrer sur Obama, il date d'il y a 2 ans, mais les chiffres n'ont pas bougé en 2 ans concernant la campagne de 2008. Et bien, quand j'avais analysé ces éléments, Aileen, elle s'appelle Aileen, elle me montrait les emails qu'elle recevait, mais c'était comme si quand tu m'envoies un truc, tiens, salut Franck, à propos pour la conférence, est-ce que... c'est pareil, il communique, vous les recevez. Oui, encore. Encore Maintenant. Voilà. Ça continue. Et ça continue, alors ça continue, et puis... En fait, si je me rappelle bien, l'idée c'était de passer comme message et de faire, entre guillemets, croire aux gens qui faisaient partie de l'équipe de campagne d'Obama, pour les impliquer vraiment. Voilà. Je pense que c'était ça l'idée. C'était ça l'idée, c'était d'en faire des ambassadeurs, de telle façon à ce que, effectivement, ils relaient. Alors je ne sais pas si vous en avez parlé autour de vous, ou... Oui, bon, voilà. Bon, vous êtes de nationalité française, mais vous étiez quand même très pro-américain. D'accord. De toute façon, c'est... Alors, quelques chiffres. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres lors de cette présentation, mais je vais vous en donner quelques-uns. Ça, c'était donc au 30-10, juste quelques mois après la campagne. Donc, vous voyez, les chiffres sont absolument phénoménaux. Et en plus,
Ce qui est intéressant, c'est que il a utilisé Internet pour lever de l'argent, puisque dans le phénomène des campagnes aux États-Unis, c'est très le financement est très important, il est très transparent. Je ne ferai allusion à rien du tout dans le contexte actuel. Non. Et il y a une grande transparence. C'est transparent, mais c'est d'un autre système. Voilà, c'est différent. Et donc, vous savez que c'est très codifié aux États-Unis, il y a une très grande transparence, et tous ces éléments-là ont été. C'est intéressant quand il dit par exemple 6 millions de dollars, 93% de moins de 100 euros. 6 millions de dollars, 93% de moins de 100 euros. Donc, ils sont vraiment là, on ne parle pas d'entreprises qui ont financé la campagne, là on ne parle pas de gens qui sont des millionnaires. 100 euros, c'est un ticket d'entrée qui était plutôt le ticket d'entrée du politique américain, enfin je veux dire de l'électeur, quoi, d'un jeune électeur. Alors, un autre point, je voulais vous montrer, quand j'ai analysé cette campagne, ce que j'ai trouvé absolument fascinant du point de vue stratégique, c'est l'utilisation des moyens qu'il a mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que, quand on parlait tout à l'heure qu'il a fait une marque, il a créé des outils sur le web qui transformaient son nom. Par exemple, MyBama, je crois quelque part, je dis ça, Ubama. Ubama, c'était de la vidéo, c'était une plateforme vidéo qui s'appelait Ubama, c'était votre vision à vous de tout ce que vous comprenez d'Obama. Donc il a transformé son nom pour le mettre en scène comme une marque sur Internet. Et il a utilisé toute la panoplie que vous pouvez imaginer, et pensez bien que j'ai probablement loupé pas mal de choses dans ce que j'explique ici, mais il a utilisé les réseaux sociaux. Et il n'a pas utilisé un réseau social, il a utilisé une dizaine de réseaux sociaux, c'est-à-dire le réseau social des Blacks, le réseau social des c'est la même chose, afro-américains, le réseau social des homosexuels, le réseau social des hispaniques, etc. Avec des messages différents. Avec des messages différents. Tout était adapté. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a... la pause du micro m'a juste... j'ai perdu le fil dans ce que je voulais dire, donc je reprendrai bien. Donc il a créé son propre réseau social. Vous savez que dans les stratégies de communication, vous avez en gros deux stratégies. Vous vous déplacez, vous allez là où se passent les conversations. C'est-à-dire vous allez sur YouTube, Facebook, c'est là où il y a déjà les lieux de conversation. Ou alors vous créez votre propre réseau social. Lui a fait les deux. Il a aussi été créé son propre réseau social. Donc il a eu une panoplie, il a blogué, il a fait du micro-blogging sur Twitter. Aujourd'hui, il a à peu près 10 millions de personnes qui le suivent sur Twitter. 10 millions. C'est-à-dire qu'il envoie un message, vous savez, vous connaissez tous, qui ne connaît pas le principe de Twitter? Qui a besoin d'un... Tout le monde connaît Twitter? Bon, oui. Oh, est-ce que tout le monde sait vraiment comment ça fonctionne? Non. Ouais, Twitter, c'est ce qu'on appelle du microblogging, c'est-à-dire c'est comme un SMS de 140 caractères que vous envoyez, mais à des gens qui se sont déclarés volontaires pour le recevoir. C'est-à-dire au lieu d'envoyer 10 SMS identiques, par exemple le premier de l'an, vous avez vos 50 amis qui vous ont dit moi je vais suivre je sais pas, votre prénom, et puis vous envoyez ce SMS, ils le reçoivent tous en même temps. D'accord? Et c'est comme un fil AFP. En fait, c'est un fil AFP, c'est l'outil analogique que j'utilise. Fil AFP, SMS. Est-ce que le président Sarkozy est sur Twitter? Oui. Et alors, comparativement, il a combien d'amis? On verra tout à l'heure, je crois qu'il a... est-ce qu'il a 400 000 amis sur Facebook? On regardera tout à l'heure en ligne. Comme ça, on verra combien il en a par rapport à lui. Donc voilà. Donc vous voyez qu'Obama, il a utilisé une stratégie très complète. Je ne veux pas passer trop de temps sur la stratégie d'Obama, parce que je pense que c'est plus intéressant d'aller voir nos candidats français en ligne et voir ce qu'ils racontent. Il a aussi créé des sites pour combattre la rumeur. Vous savez que dans les campagnes politiques, on attaque et ça balance sec. Tiens, on a vu... ça chez nous en ce moment. Oui, on voit ça, ouais, ça sort. Très en forme. Donc, il a créé des sites qui étaient des sites contre la rumeur. Et comment ça marchait? Vous aviez une image et vous aviez la rumeur. Je sais pas moi, sa femme s'est retrouvée à payer une chambre d'hôtel $500 à Miami Beach. Non, fact, ma femme était à Chicago, dans tel hôtel, voilà la preuve du ticket de machin. Donc ça a été très très bon. Voilà quelques-uns des outils qu'il a mis en place.